Les œuvres attribuées à l'imam Reza, alayhi salam. La profusion du savoir de l'imam Reza, alayhi salam, fut à la source de nombreuses grâces et effets, dont font partie ses œuvres écrites. Les historiens ont cité un nombre important d'œuvres, dont voici certains titres. Tibbul Reza, la médecine de Reza, ou Risalat Zahabiyya, traité doré. L'imam Reza, alayhi salam, a écrit ce traité au sujet de la santé et du bon tempérament, des aliments et boissons recommandés, et des remèdes à la demande de Ma'moun. Au sujet de la rédaction de ce livre, Harun ibn Moussa a rapporté de Hassan ibn Muhammad ibn Jumhur, qui a dit « Mon père qui accompagnait l'imam Reza, alayhi salam, lors de sa venue en Iran m'a rapporté. Un groupe de médecins et de philosophes, dont Yuhana ibn Masouye, Jibra'il ibn Yartashu et Salih ibn Balhamehendi, ainsi que d'autres savants et érudits, se trouvaient auprès de Ma'moun. Dans cette assemblée, on parla de médecine et de ce qui était à la source de la santé et bénéfique au corps. Ma'moun et les personnes présentes parlèrent abondamment au sujet des 4 natures, des causes des maladies, des dommages et des bénéfices des aliments dans le corps de l'homme. Durant ces discussions, Ma'moun se tourna vers l'imam Reza, alayhi salam, et dit « Ô Abul Hassan, quel est ton avis à propos des sujets dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, et à propos desquels nous devons avoir des connaissances ?» Son Excellence, alayhi salam, dit « Sur la base de ce que j'ai expérimenté et dont j'ai appris la justesse de mes ancêtres, et également de ce que l'homme ne peut ignorer, je sais certaines choses. » Puis l'imam, alayhi salam, s'employa à expliquer certaines questions concernant la médecine et l'hygiène. Ma'moun, qui fut fortement marqué par ces paroles, écrivit ensuite une lettre à l'imam, alayhi salam, dans laquelle il lui posa des questions au sujet des connaissances liées aux aliments et aux boissons, aux remèdes, à la saignée, à l'hygiène dentaire, aux vertus du bain et d'autres choses liées à la santé du corps sur la base de son expérience et de ses connaissances pour l'en informer. L'imam, alayhi salam, exauça la requête de Ma'moun, rédigea ce traité et le lui envoya. Ce dernier l'apprécia tant qu'il ordonna qu'on l'écrive en lettres d'or, et c'est pour cela que ce traité est connu sous le nom de Zahabiyya, traité doré. Fiqhul Reza. Ce livre traite de sujets liés au droit religieux et comprend des fatwas ainsi que certains hadiths au sujet des préceptes juridiques. Ce livre resta peu connu jusqu'à l'époque du premier Majlisi, Muhammad Taqi. Cependant, à partir de son époque et jusqu'à aujourd'hui, ce livre a été davantage connu et diffusé. La raison de cette reconnaissance est qu'un groupe d'habitants de la ville de Qom se rendit à la Mecque en vue d'accomplir un pèlerinage obligatoire. Ils y emportèrent un livre ancien dont la date correspondait à celle de l'époque de l'imam Reza, alayhi salam. Au cours de ce voyage, ils le montrèrent à Ghazi Amir Hussein Esfahani. Après avoir étudié ce livre, il eut la certitude qu'il avait été compilé par l'imam Reza, alayhi salam, et en fit une copie. Lorsqu'il rentra en Iran, il l'emmena à Ispahan et le montra à Majlesi. Après l'avoir étudié, il confirma l'authenticité de l'attribution de ce livre à l'imam Reza, alayhi salam. Après lui, son fils, le deuxième Majlesi, Muhammad Baqir, affirma également l'authenticité de l'attribution de ce livre à l'imam Reza, alayhi salam, et il cita ses hadiths dans divers volumes de Bihar al-Anwar, faisant de cet ouvrage l'une de ses sources principales. C'est ainsi que ce livre est devenu célèbre. Parmi les gens qui reconnaissent l'authenticité de l'attribution de ce livre à l'imam Reza, alayhi salam, figure Sayyid Mahdi Tabatabai dans le livre intitulé Fawaid al-Rijaliya et Mirza Hassan Nouri dans l'ouvrage intitulé Mustadrak al-Wasa'il. Ils ont cité les hadiths contenus dans cet ouvrage dans divers chapitres de leur livre. Sahifat al-Reza. Ce livre comprend environ 216 hadiths que l'imam Reza alayhi salam a rapportés de ses nobles ancêtres. Il traite de sujets tels que l'unicité divine, la science, les actes d'adoration, le droit et la jurisprudence, le commentaire du Coran, les vertus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de la demeure du prophète, alayhi wa sallam, l'éthique, etc. Il faut rappeler que bien que ce livre soit particulièrement connu, certaines de ses versions sont attribuées à Abu Ali Tabarsi. Cependant, dans son introduction à Bihar al-Anwar, Majlesi l'a considéré comme faisant partie des hadiths dont la chaîne de transmission est parfois interrompue, Marasil, et non des hadiths à la chaîne de transmission complète et ininterrompue, Masanid. Jawami al-Shari'a. Ce livre explicite les devoirs religieux les plus importants et les principaux problèmes liés aux droits religieux. Il a été dit que l'imam Reza alayhi salam l'a dicté au grand ministre de Ma'moun, Fadl ibn Sahal. Bien que certains des plus éminentes figures du schisme, tels que Sheikh Sadouk dans Uyun Akhbar al-Reza
et Ibn Sha'ba Harani dans Tuhaf al-Hukul ont confirmé l'attribution de cet ouvrage à l'imam Reza, alayhi salam. D'autres, comme Muhammad Javad Fazlullah, ont hésité à le lui attribuer, du fait de certaines expressions dissonantes et de la structure non homogène du texte, ainsi que l'absence de correspondance de certains actes de jurisprudence avec la jurisprudence chiite, telle que l'obligation du qunut dans les prières quotidiennes. Il est nécessaire de rappeler que cette œuvre est également appelée Mahaz al-Islam et Shara'i al-Din.